comment ça va? Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler des personnages et en général des films descendants. Il y en a eu 3. J'ai vu les 2 premiers, parce qu'à un moment il passait à la télé. Il y a juste le 3 que je vais pas vous mentir, je l'ai pas vu. Voilà, quand il passera à la télé, je le regarderai. Et peut-être que sur Instagram, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc je vous dirai que entre le 1 et le 2, lequel est mon préféré. Voilà. Là j'ai fait un maquillage inspiré du personnage principal qui est Mal, la fille de Maléfique. Vous aurez la photo sur mon Instagram pour ceux qui ont Instagram. Et si vous voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des tutos maquillage inspirés d'un personnage. Par exemple là, le maquillage que j'ai fait de Mal. Voilà, donc il y a du violet, je vais vous faire voir. Voilà, il y a du violet. On voit pas trop le vert, mais il y a un peu de vert que j'ai mis. Le vert il est juste genre là. Vous voyez un peu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez des tutos maquillage inspirés de personnages. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire avant de commencer la vidéo. Donc nous allons commencer. Je mets mes lunettes. Voilà. C'est important pour pas avoir mal aux yeux. Donc nous allons commencer par Mal, qui est joué par Dove Cameron, qui joue aussi dans la série Liv et Maddie. Je balance ça. Donc c'est la fille de Maléfique et Hadès, la belle-fille de la Belle et la Bête, et elle est fiancée à Ben. Et en fait ils vont se marier, elle va devenir la reine d'Ouragan. Donc dans le premier film, au début on la voit en train de peindre un mur de briques. Après avec ses amis Jay, Evie et Carlos, ils vont faire plein de bêtises dans toute l'île de l'oubli. Après donc il y a sa mère qui va arriver vers elle, elle va leur annoncer la nouvelle à tous les 4 qu'ils ont été choisis pour assister à l'école d'Oradon. Oradon c'est là où il y a tous les princes, princesses, rois, reines et tous les méchants ont été envoyés sur l'île de l'oubli. Sauf que là ils ont décidé de donner la chance à des enfants de méchants de venir étudier à Oradon, donc eux ont été choisis. Après donc du coup Maléfique va leur dire de voler la baguette de la fée marraine et elle va donner son grimoire à Mal pour justement lancer des sorts, mais ça va pas se passer comme elle voulait, hein. Je vais vous expliquer après. Donc Audrey qui était la petite amie de Ben, donc Audrey qui est la fille d'Aurore et du prince Philippe, ne va pas bien les accueillir et va être limite grossière. Mal et Audrey vont se regarder genre un regard méchant qui veut tout dire. Et après Audrey va éloigner Ben de Mal, mais malheureusement on va dire que Ben il va tomber amoureux de Mal. Après elle va faire un truc d'un filtre d'amour et elle va vouloir en fait après le libérer de ce filtre d'amour, sauf qu'il aura été déjà libéré parce qu'elle lui aura fait voir son vrai amour, un truc comme ça. Donc après pendant le couronnement, Jane, la fille de la fée marraine, va arracher la baguette magique dans les mains de sa mère pour se faire belle en gros, ça se trouve pas belle. Mais la magie va se retourner contre elle et va faire un trou dans la barrière de l'île de l'oubli, ce qui fait que Maléfique va en profiter pour aller sur Oradon. Mal va prendre la baguette avec l'encouragement de Ben et elle va décider de faire le bien, de choisir le bien au lieu de faire le mal. Comme elle a dit, il y a que le fait qu'elle veut vivre à Oradon prouve qu'elle est heureuse ici en faisant le bonheur, le bien, au lieu de faire le mal. Le mal ne lui a jamais apporté autant de bonheur que le bien. Donc ses amis sont d'accord avec elle et quand Maléfique arrive pour prendre la baguette, elle va figer tout le monde, sauf les amis de Mal, voilà, et elle même. Et elle va résister à Maléfique, à sa mère. Et en disant qu'en fait sa mère n'a jamais pris en compte ce que sa fille voulait vraiment. Elle va utiliser un sort et elle va transformer sa mère en tout petit lézard. Sa mère d'un grand dragon va passer un tout petit lézard. Et après
Voilà, ce qui est égal en fait. Là, ils disent que la taille, c'est ce qui est égal à l'amour qu'elle a dans son cœur. Vu qu'elle a très peu d'amour, bah, elle devient toute petite. Voilà. La fée marraine, après, elle va libérer tout le monde de ce maléfice. Et elle va partager un moment avec Ben, tout en disant à la fée marraine de ne pas être trop dure avec Jane. Voilà, puisque c'est sa faute. Hein, c'est elle, Mal, qui a mis dans la tête à Jane qu'elle n'était pas super belle et tout. Voilà. Sa mère va être enfermée dans une espèce de cage. Ils vont enfermer le petit lézard dans une espèce de cage là. Et elle va profiter de la fête avec ses amis. Mal, elle va danser avec Ben à la fin. Et elle lui dit... et à la fin, on l'entend dire... Parce que il y aura une suite. Hein, vous ne pensiez pas que c'était la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Et après, vous savez, voilà, tout en ayant un sourire, avec ses yeux qui brillaient en vert. Et après, forcément, c'est parce qu'il y a une suite. Vous vous doutez bien. Donc, dans le 2, c'est 6 mois plus tard. Mal, elle a du mal à se faire quand même sa nouvelle vie à Auradon. Voilà. Elle se repose continuellement sur la magie pour l'aider avec ses problèmes. Après, elle finit cependant à céder à un rendez-vous avec Ben et elle va retourner sur l'île de l'oubli en larmes. À son retour, elle va chez Java, une jeune coiffeuse qui est une amie de Davy, qui va lui redonner à ses cheveux un violet beau. Voilà. Et plus tard, elle va être remarquée par Harry, qui est un ami de Uma, la fille d'Ursula. Voilà. Et Harry du capitaine Crochet. Plus tard, Ben et ses amis vont vouloir aller retrouver Mal et la ramener. Ben, il veut y aller parce qu'il se dit que c'est de sa faute, en fait, avec tous les trucs, vu que lui c'est un prince, qu'après il a plein d'obligations et que elle c'est sa petite amie. Forcément, voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte et ça a été trop pour elle. Et du coup, il se dit que c'est de sa faute, donc c'est pour ça qu'il va aller la chercher, en fait. Sauf qu'il va se faire capturer. Voilà, même si les amis de Mal vont lui apprendre à s'habiller comme un méchant, à se comporter comme un méchant, il va quand même être remarqué et emprisonné. Uma, elle va donner le choix au groupe, soit donner la baguette magique de la fée marraine, ou Ben meurt. Et avec l'aide de l'imprimante 3D de Carlos, ils vont reproduire la baguette magique de la fée marraine qu'ils vont donner à Uma. Ils récupèrent Ben, mais en fait c'est une fausse. Après, plus tard, donc c'est vers la fin, on va dire, il y a le bal des débutants qui est sur un navire qui se passe. Mal va être choqué de voir Ben avec Uma, qui déclare être son véritable amour et annonce qu'il va ouvrir la barrière de l'oubli. Et en fait, c'est que Uma a trouvé le grimoire de Mal et a fait le filtre d'amour que Mal avait fait dans le premier. Jane va demander à Lumière de dévoiler un vitrail que Mal a fait pour Ben, pour montrer toute son affection et tout. Après, du coup, Ben, il va commencer à redevenir un peu lui-même, mais Uma va essayer de l'empêcher de retomber amoureux de Mal, en gros. Donc, elle lui a donné une potion d'amour. Hein. Mal, elle va dire son amour plutôt à Ben, elle va l'embrasser et ça va briser le sort. Furieuse, Uma va se battre avec Mal. Donc elle va dans l'eau et elle va se transformer en une espèce de tentacule, là, tu sais, comme sa mère, hein, Ursula. Et Mal en dragon. Après il y a Ben qui va intervenir et ça va arrêter la bagarre. Uma va repartir vers l'île à la nage, tandis que Mal et Ben vont se réunir en gros. Et elle va accepter sa nouvelle vie à Auradon et sa relation avec Ben. Et plus tard, elle va donner son grimoire à la fée marraine pour plus que des gens mal intentionnés tombent dessus. Mal et Evie ont également demandé que Java soit autorisée à assister à l'école d'Auradon, ainsi que d'autres enfants de l'île de l'oubli. Vu que Java, voilà, en fait, Evie, elle porte Java dans son cœur, qui est une enfant qui est plutôt gentille et malheureusement, elle se retrouve là-bas à cause de ses parents, comme la plupart des enfants méchants.
Dans le 3, donc, Ben va proposer à Mal de l'épouser, de devenir la reine d'Oradon. Tout le monde va applaudir, sauf Audrey qui va accuser Mal de lui avoir volé Ben. Mal va décider d'autoriser de nouveaux méchants de l'île d'Oubli à entrer à Oradon. Mais elle va être contrainte de refermer la barrière parce que son père Hadès veut s'échapper. Voilà. En raison de cet acte, ça va faire paniquer plein de gens. Mal décide de fermer définitivement la barrière pour éviter tout incident. Ce qui signifie qu'aucun méchant ne peut plus venir à Oradon. Alors qu'Audrey va prendre Célia en otage, Mal va se transformer en dragon pour lutter contre Audrey. Et voyant que Mal, elle était en danger, il y a Uma qui va utiliser ses pouvoirs et va les combiner avec ceux de la braise. Et Audrey va être vaincue et placée dans un sommeil profond. Ça rappelle largement sa mère Aurore. Ce qui fait que du coup, voilà, tous les mauvais sorts qu'elle aura lancés, tout vont être annulés. Après, ben, Audrey, certes, ça va être déjoué pour de bon tout ce qu'elle a fait. Mais Mal va se sentir désemparée et bouleversée par ce qui arrive à Audrey. Et elle va demander à son père de l'aider pour d'utiliser la braise pour faire réveiller Audrey en fait. Donc après, quand Audrey va se réveiller, elle réfléchit à ses actions et elle va s'excuser auprès de Mal et de Ben, admettant en fait qu'elle voulait faire payer à Mal le fait qu'elle lui a volé Ben en gros, enfin qu'elle ait perdu Ben, on va plutôt dire. Cependant, donc Mal et Ben vont lui pardonner et ils vont s'excuser aussi auprès d'elle. Et à la soirée de fiançailles de Ben, Mal admet qu'elle n'est pas prête à devenir reine. Mais dans son discours, tous les gens vont voir qu'en fait que Mal, elle est prête à être reine. Dans son discours, il y a des trucs qu'elle admet alors d'autres n'auraient pas admis ça. Donc ce qui prouve qu'elle est prête pour devenir reine. Et son premier acte en tant que reine va être de briser la barrière pour ne plus avoir de séparation entre l'île de l'oubli et Oradon. Ben permet à tous les méchants d'entrer à Oradon, s'ils le souhaitent. Mal va se réconcilier avec son père et il va donner sa bénédiction pour le mariage avec Ben et qu'elle soit la reine d'Oradon. Le deuxième prénom de Mal est Bertha. Mal ne sait pas nager. Elle adore les fraises. Et Mal adore aussi les cours de Lady Tremaine. Donc Lady Tremaine, si vous ne savez pas, c'est la belle-mère de Cendrillon et la mère de Javotte et Anastasia. Et elle adore les cours de dessin. Ça, c'était pour Mal. Maintenant, Maléfique, jouée par Christine Chenoweth, donc qui est la mère de Mal, et l'ex-femme d'Hadès et la belle-mère de Ben. Donc dans le 1, selon certains communiqués de presse, Maléfique est la seule méchante qui n'a pas abandonné l'espoir de conquérir le royaume, va gronder sa fille pour qu'elle atteigne un niveau diabolique voilà, assez élevé. Donc après, comme je vous ai dit, voilà, elle va dire à sa fille de voler la baguette de Marine la Fée. Et puis en fait, sa fille ne va pas faire ce qu'elle voulait. Et oui, donc... et après, elle va être réduite en un petit lézard violet et noir. Qui est la preuve de l'amour qu'elle a dans son cœur. Donc très peu de choses. Dans le 2, on la voit apparaître brièvement dans sa forme de lézard. Et apparemment, là, dans le 2, elle est de couleur verte. Pourquoi de violet noir, elle est passée à vert? Et d'après les romans, oui, il y a des romans descendants, Maléfique aurait un corbeau du nom de Diablo. Le sceptre de Maléfique a comme nom œil du dragon. Elle est surnommée la maîtresse des lézards. En même temps, c'est un dragon et après, elle devient lézard. C'est ironique. Maléfique aurait offert à Mal pour ses 8 ans un trognon de pommes, pour ses 10 ans des rognures d'ongles, et pour ses 16 ans un collier de dents de dragon comme cadeau d'anniversaire. Et apparemment, elle lui expliquait qu'il s'agissait d'ingrédients pour des sorts. C'est quand même assez bizarre. Ensuite, Hadès, joué par Cheyenne Jackson, donc le père de Mal, le beau-père de Ben, et l'ex-mari de Maléfique. Donc il a un repère en dessous de Dragon Hall, et c'est là où il travaille et qu'il vit en gros.
Il a une pancarte de Cerbère, qui est le chien de garde de Hadès, qui est affiché près du salon de coiffure Curl Up and Die. Au moment où Mal lui demande s'il peut prêter son ambre bleu, Hadès va chanter une chanson. Dans Descendants, il y a beaucoup de chansons, je vous en mettrai quelques-unes. Du moins du 1 et du 2 que je me souvienne. Du 3, j'ai jamais entendu, donc je peux pas vous dire. Donc dans Descendants 3, c'est là où on le voit, il va essayer de s'échapper de l'île de l'oubli. Mal va refermer la barrière. Elle va se transformer en dragon également. Il va prendre le dessus pendant quelques minutes avec son ombre bleue, qui peut prendre la magie des autres, mais Mal va finir par le repousser et va fermer la barrière. Une fois la barrière disparue, Hadès va traverser le pont en dernier et va demander à sa fille et à Mal et à Ben s'il l'invitait à leur mariage. Ben va la saluer nerveusement, tandis que Mal va courir dans les bras de son père et l'embrasser. Après, il va donner sa bénédiction au couple, tout en serrant Mal dans ses bras, et il va regarder Ben, et silencieusement, il va lui dire « Je te regarde ». C'est-à-dire, en gros, si tu fais du mal à ma fille, tu auras affaire à moi. Ensuite, le prince Benjamin, Ben, joué par Mitchell Hope. Il est le fils de la Belle et la Bête, le fiancé de Mal, après son mari. L'ex d'Audrey et le gendre de Maléfique et Hadès. Donc dans le 1, un mois avant d'être couronné roi, Ben va informer ses parents de son premier décret royal qui veut donner aux enfants de l'île d'Oubli une chance d'assister à l'école d'Oradon. Pour assurer la sécurité de son plan et des citoyens, il va décider de commencer avec 4 enfants qui ont le plus besoin d'aide, donc Mal, Jay, Ellie, Carlos. Le jour de son couronnement, Ben il est dans une calèche avec Mal, qui lui a donné un petit gâteau avec l'antidote pour inverser le sort, sauf qu'en fait le sort a été libéré depuis longtemps, il le mange trop tôt. Puis après, il lui révèle qu'il a été libéré du sort depuis leur premier rendez-vous et il lui pardonne de l'avoir fait parce qu'il croyait qu'elle ne croyait pas qu'ils pourraient être ensemble aussi longtemps qu'il était avec Audrey. Quand Mal demande s'il feint son affection, il révèle qu'il est vraiment amoureux d'elle alors qu'il lui donne sa chevalière. Pendant la cérémonie, Jane va voler la baguette. On sait ce qui se passe par la suite. Voilà, l'île de l'oubli et la barrière va s'ouvrir. Maléfique va profiter de ça pour venir à Oradon, et Mal va reprendre la baguette, on va dire lancer encore un sort à sa mère qui va la réduire en lézard, et voilà, et après il y a la fête. C'est aussi simple que ça. Dans le 2, donc il va aller sur l'île de l'oubli, les amis de Mal vont l'aider pour qu'il passe pour un méchant, et malheureusement il va quand même être pris, voilà, il va être reconnu, donc il va être capturé, c'est le mot que je cherchais. Et après, ils vont réussir à le libérer, comme je vous ai dit dans le 1. Donc je peux vous répéter. Dans le 3, Ben va se transformer pour la première fois en bête, comme l'a été son père, parce que Audrey va lui lancer un sort. Son numéro de l'équipe de tournoi, c'est le numéro 7. Il est calme, posé, et il aime lire. Belle, jouée par Keegan Connor Tracy, donc la mère de Ben, la belle-mère de Mal, et la femme de la bête. Donc dans le 1, quand Ben, qui sera bientôt roi, déclare qu'il va accorder la seconde chance aux enfants de l'île de l'oubli, Belle est naturellement inquiète, mais elle va soutenir son fils, et elle va pousser son mari à faire de même. Après, on sait qu'elle n'aimait pas l'amie de Ben, Audrey, à cause de sa nature égoïste. Audrey est très égoïste et donc du coup Ben n'aimait pas trop Audrey. Le roi Adam, la bête, joué par Dan Payne, donc qui est l'ancien roi et le fondateur du royaume d'Oradon, le mari de la Belle, le père de Ben et le beau-père de Mal. Donc dans le 1, donc au départ il est furieux contre son fils du fait qu'il veut faire venir des enfants de méchants sur Oradon. Mais Ben va le convaincre des erreurs des parents, que ce n'est pas que les enfants en fait sont punis à cause de leurs parents.
Il va être un peu consterné quand Ben va présenter Mal, la fille de Maléfique, comme sa nouvelle petite amie. Le jour du couronnement, la Bête va passer la couronne à son fils et son trône. Il va être témoin du retour de Maléfique, aussi de l'acte héroïque de Mal et de ses amis qui vont la battre, ce qui les a tous rendus aux bonnes grâces d'Oradon. Donc tout Oradon va genre l'applaudir et va les apprécier. Dans le 2, lors du bal des débutants, la Bête vient rejoindre Mal sur les dernières marches. Il dit que Mal est magnifique dans sa robe, et Belle raconte qu'elle et la Bête étaient choquées au début quand ils se sont rencontrés. Mais Belle dit à Mal qu'elle est exactement la fille qu'il faut à Ben. Quand Uma arrive au bal des débutants, Mal préfère partir, arrive aux hauteurs de la Belle et la Bête. Et Belle, pardon. La Bête dit à Mal qu'il va parler à Ben pour avoir des explications. Et plus tard, la Bête et Belle disent que Ben est entre de bonnes mains avec Mal. Une statue de lui se transforme entre l'homme et la bête dans la cour, devant l'école, pour symboliser que n'importe qui peut changer leur futur. Il a épousé Belle à 28 ans, et il a épousé il y a 20 ans, ce qui signifie qu'il a actuellement 48 ans. Jay, joué par Booboo Stewart, qui joue également dans Twilight, qui joue le rôle de Seth Clearwater. Je vais vous lancer une petite info comme ça. Donc c'est le fils de Jafar. Dans le 1, donc il va au radon avec ses amis dans une limousine. Attention, c'est pas n'importe quoi. Il va essayer de flirter avec Audrey, mais ça va pas donner grand chose. Ensuite, donc Doug va les emmener à leur chambre. Là, il va laisser tomber tous ses objets qu'il avait volés sur son lit, bien que Mal lui a dit que c'était inutile. Hein. Pendant le jour du couronnement, avec Mal, voilà, ils vont battre Maléfique. Jay et Carlos vont inviter Jane quand même à la fête. Il va laisser Carlos emmener Jane sur la piste de danse, et lui, il va avant que Audrey le flirte, voilà, le drague, on va dire. Dans le 2, donc après ces journées de vol derrière lui, donc quand il volait en gros, hein, Jay va se concentrer sur l'athlétisme. Il va gagner le rôle de capitaine de l'équipe d'Oradon, et à un moment il va laisser tomber ça pour que la fille de Mulan soit capitaine. Donc dans Descendant, il est attaqué par Maléfique sous sa forme de dragon. Son numéro dans l'équipe de tournoi est le 8. Son père dépend de lui pour approvisionner leur boutique en volant chez tout le monde sur l'île de l'oubli. Voilà, il fait que voler, il ramène à son père les vend. Et dès qu'il voyait des lampes, il frottait dessus pour voir si elle était magique, puis son fils il dit non mais laisse tomber, j'ai essayé, ça, elle est pas magique. Et après il a balancé. Donc Jafar, joué par Maz Jobrani. Par contre, vous verrez dans les images que je vais vous mettre, je comprends pas comment en fait il y a plein de désaccords. Par exemple, il y a un enfant qui, par exemple, je vais prendre l'exemple de Carlos quand je vous en parlerai. Il est blanc de peau et sa mère elle est noire de peau. C'est quoi? Je comprends pas le. Comme Audrey qui est blanche de peau, comme sa mère et son père, sa grand-mère, la reine Théa, je crois qu'elle s'appelle, ou Léa, ben elle est noire de peau. Faudrait qu'on m'explique. Moi je comprends pas. Vous me direz si vous comprenez pourquoi. Après peut-être qu'ils ont voulu mettre de diversifier un peu ça. Mais autant mettre alors à la limite par exemple la princesse Tiana qui aurait eu des enfants, qui est noire de peau, qui était mariée avec Navine ou je sais pas quoi, bon, qui était noir. Donc ça aurait fait des enfants noirs de peau. Ça aurait été plus logique. Et après ils auraient pu mettre, donc il y a Mulan justement qui est asiatique. Ils auraient pu mettre des gens comme ça. Voilà, ça aurait été plus logique. Donc, 20 ans après avoir été emprisonné sur l'île de l'oubli, Jafar a pris l'habitude de gagner sa vie dans un commerce qu'il appelle le Bazar Jafar. Bazar un peu comme quand dans Aladdin. Lui et Jay volent chez les autres résidents pour que le magasin soit toujours rempli de stock. Et quand voilà, ce que je vous dis, quand il voit une lampe, il va la frotter, mais en fait son fils va lui dire je l'ai déjà fait, et donc il la balance. Il est grand, mince, porte une longue barbe torsadée. Il est pratiquement toujours avec une robe de couleur noire et rouge foncé, ainsi que d'autres couleurs qui, en fait, ça va témoigner de sa mauvaise humeur. Donc, selon le roman, il était vizir, bon ça on le sait, hein, le conseiller du sultan d'Agraba, le père de Jasmine.
Il a un animal de compagnie, pardon. Ce Pekomi, je connais pas. Un perroquet déplumé qui est le serviteur de Jafar nommé Yago. Il est avide et égocentrique. Il avait un bâton ou un genre de sceptre avec une tête de cobra qu'il pouvait utiliser en hypnotisant les gens et les manipuler. Mais après on sait que dans Aladdin, il est cassé. Ensuite, Evie, jouée par Sophia Carson, donc qui joue dans Comme Cendrillon 4. Vous allez le voir, de toute façon vous l'avez vu dimanche. Elle est la fille de la méchante reine, donc qui était la belle-mère de Blanche-Neige. Voilà, j'étais en train de chercher. Et son petit ami est Doug. Donc au début du film, voilà, ils font un peu des bêtises avec ses amis. Maléfique va leur dire qu'ils vont assister à Auradon. Voilà. Avant de partir, sa mère va donner à Evie un miroir magique qui va l'aider seulement à trouver des choses qu'elle cherche. Après, donc, en arrivant, ils sont accueillis par Audrey et Ben. Et Audrey va lui dire qu'elle n'est pas une vraie princesse et que le statut royal de sa mère était enlevé quand elle était emprisonnée sur l'île, effondrant les espoirs d'Evie, qui Evie en fait elle est vraiment pas méchante. Hein. Après avoir rencontré donc un étudiant nommé Doug, qui va les accompagner à leur chambre, Evie va tomber amoureuse, elle va adorer la chambre, même si elle est d'accord qu'au début avec Mal, la chambre est un peu en désordre. Hein. Le jour du couronnement, c'est Evie qui va faire la robe pour Mal. Ce qui va rendre sa mère heureuse quand même. Ça voit qu'elle fait des belles robes et tout. Quand Jane va briser la barrière de l'oubli, Maléfique va arriver. Après ils vont la battre. Voilà. Et après ils vont aller donc à la fête là. Ils vont faire une fête. Et Evie va chanter et danser avec Doug. Dans le 3 jours avant le bal des débutants, Evie va faire des essayages de robe à Mal. Elle dit à Mal que voler, mentir et se battre ne va pas lui manquer, ou ne lui manquerait pas. Elle lui pose comme une question. Elle va rentrer dans le bureau de Ben pour dire que Mal est reparti sur l'île de l'oubli. C'est là que lui il dit que c'est de sa faute et qu'il va aller sur l'île pour s'excuser auprès de Mal. Ils vont donc le transformer en méchant. Ils vont genre tromper Uma en lui donnant une fausse baguette. Ils vont récupérer Ben. Ils vont aller et puis après ils vont pouvoir retourner. Entre temps il y a Do qui va frapper à la porte de la chambre d'Evie, croyant qu'elle était partie camper sans lui. Mais Evie après va lui raconter que Ben était détenu sur l'île, qu'ils sont allés le libérer pour sauver Auradon. Et au moment du bal des débutants, quand Ben va arriver, Evie dit à Mal d'aller accueillir Ben en bas des marches. Et puis plus tard, après, pendant le bal, quand Mal va battre Uma, ils vont tous se retrouver. Et Evie va avouer à Ben qu'il y a plusieurs enfants qui se plairaient à Auradon, comme elle et ses amis, et qui aimeraient avoir une deuxième chance. Et elle va lui demander, elle demande si elle peut faire une liste des enfants qui aimeraient vivre à Auradon. Ben va accepter avec joie. Et à la fin du bal des débutants, on va voir Evie danser avec Doug. Et selon le roman, pareil, Evie aurait un perroquet du nom de Othello, qui est le fils de Yago. Même les animaux ont des enfants, vous voyez. La méchante reine jouée par Cathy Najimy, donc la mère d'Evie, sa belle-fille qui est Blanche-Neige, donc la belle-mère de Blanche-Neige. Dans le 1, donc ça fait 20 ans qu'elle est emprisonnée sur l'île de l'oubli. Elle a enseigné à sa fille comment cuisiner, coudre et se maquiller. En raison de son influence, sa fille a une obsession innée de la beauté et des compétences domestiques qui peuvent attirer un mari. Maléfique s'appuie toujours sur la méchante reine pour ouvrir le frigo. Et Maléfique n'a aucune connaissance sur la façon de l'ouvrir elle-même. Elle ne sait pas ouvrir un frigo en fait. C'est pour ça qu'elle demande toujours à la méchante reine en gros d'ouvrir le frigo. Et selon le roman, elle gouverne l'île de l'oubli après le départ de Maléfique. C'est-à-dire quand elle est transformée en lézard.
Ensuite, Doug, joué par Zachary Gibson. Il est le fils de Simplet. Donc, prof, Hatchoum, dormeur, grincheux, joyeux et timide sont ses oncles. Et Evie, sa petite amie. Dans le 1, donc, il va montrer des difficultés à se souvenir des noms de ses oncles, des 7 nains. À ce moment-là, il est avec sa tenue de fanfare. Voilà. Il tombe amoureux d'Evie, la fille de la méchante reine. Dans le 2, il est toujours très amoureux d'Evie. Il aide à développer son activité en tant que créatrice de mode. Donc lui, il va surtout faire la comptabilité et les livraisons de vêtements. Il lui montre qu'elle n'a pas besoin de compter sur un prince pour sa fin de conte de fées. Quand il a rencontré les enfants des méchants pour la première fois, il a eu du mal à se souvenir du nom du 7e nain, Hatchoum, c'est là qu'on voit en fait qu'il ne se souvient pas de tous les noms. Et sa plus grande peur, c'est d'avoir un A-. Sa classe préférée est la chimie, car c'est comme de la magie. Et il joue de plusieurs instruments, celui-là dans la fanfare. Voilà. Ensuite, Simplet, donc le père de Doug, le frère de prof Hatchoum, dormeur, grincheux, joyeux et timide. Dans le 2, on le voit rapidement aux côtés de sa femme, au moment du bal des débutants. Donc désolé, par contre, j'ai pas le nom de l'acteur qui joue Simplet. Dans le film, il porte un costume violet, un nœud papillon bleu ou noir et il porte des lunettes. Il est le dernier des 7 nains. La femme à côté de lui doit être sa femme, car au couronnement de Ben, elle caresse les cheveux de Doug et lui remet en place son nœud papillon. On va s'arrêter là pour maintenant, parce que ça fait déjà 31 minutes. Je sais pas si ça sera en 2 ou 3 parties, honnêtement, parce que c'est assez long. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment, comme je vous ai dit. Je vous dis donc du coup à dimanche où vous aurez la suite. Et peut-être à mercredi après. Ça, je vous dirai dimanche s'il y aura une 3e partie. Parce qu'honnêtement, c'est très long. Il y a beaucoup d'informations, même s'il y a des trucs que je me répète pas parce que vous savez. Et n'hésitez pas toujours à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un tuto maquillage. Parce que j'ai vu qu'il y en a plein qui ont mis sur ma première vidéo en commentaire qu'ils adoraient ça. Donc n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. En commentaire. Pourquoi je dis barre d'infos? C'est moi la barre d'infos, vous c'est les commentaires. Donc voilà, vous aurez donc de toute façon la photo du maquillage sur Instagram quand la vidéo sera mise en ligne. La vidéo que vous voyez là. Je vous dis à dimanche pour la partie 2 de la vidéo. Ciao!